Nous allons maintenant nous rendre auprès de Jean et Linda Savoie. Bonjour, c'est Jean et Linda Savoie. Ça fait plaisir de vous accueillir à l'émission Toute la Bible en parle. Et soyez les bienvenus. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Et puis Linda, c'est la première fois, elle, qu'elle vient comme invitée à l'émission. Mais Jean, elle nous a aidés pendant plusieurs années à Toute la Bible en parle. Pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire, qu'est-ce que tu faisais, Jean, au sein de l'équipe? Moi, j'étais plutôt en arrière de l'équipe, alors je m'occupais de la distribution des cassettes à travers la province et même on s'est rendu jusqu'à Edmonton. Donc, la distribution des cassettes, lorsque les émissions sont enregistrées, elles doivent là, être diffusées à différents endroits, différentes villes. Et puis, je coordonnais ça un peu, m'assurer que les cassettes se rendaient à destination. Puis ça continue toujours. D'ailleurs, on veut dire un beau bonjour à toutes les villes qui sont représentées ici à l'émission Toute la Bible en parle aujourd'hui. Et Linda, qu'est-ce que vous faites? On veut se situer par rapport à vous aussi. Là, moi, je suis à la maison, je m'occupe de deux garçons. Ça, c'est un travail à temps plein? Oui, Oui. oui. Et puis, je fais l'école dimanche, des 3-4 ans. Oui, très jeunes. Oui. Déjà, ils sont à l'école du dimanche. Les gens ne connaissent pas tout le monde connaît ce que c'est l'école du dimanche. C'est pas un terme qui est tellement connu, je pense, en général. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'école du dimanche, là où vous êtes présentement? Oui, on leur apprend des bases de la Bible, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé. Là, on est surtout dans ce niveau-là, là, pour le début. Et puis, surtout, leur faire prendre conscience qu'il y a un Dieu, qu'il y a Jésus, que Jésus aime les enfants et que les enfants sont importants pour lui, que ce n'est pas des demi-portions, là, ou c'est vraiment des personnes à part entière pour lui qui valent cher à son cœur. Et puis, on va leur apprendre que très tôt, qu'ils peuvent compter sur Jésus quand ils ont quelque chose qui ne va pas. Et ça, même à l'âge de 3 ans, on peut leur dire. Ah oui, mais plus jeune que ça, on peut leur dire. Même encore plus jeune. Ah oui, oui, oui. Je suis très heureux que vous nous ayez éclairé là-dessus. Les gens réalisent que même les enfants très jeunes peuvent être sensibilisés sur les choses spirituelles. Oui. Et ça peut commencer à l'Église. Les familles viennent à l'Église avec les enfants et puis on a des classes pour adultes, mais il y en a aussi pour les tout jeunes. Et vous aimez faire ça? Oui, oui, oui. Bon. Mais nous, on avait entendu quelqu'un qui, dès la grossesse, chantait au bébé. Et puis, on a décidé d'essayer ça. Je chantais lorsque mon épouse apportait les enfants. Et ils ont comme un goût, un attrait vers la musique. Ah oui? Oui. C'est vrai qu'ils entendent, hein, l'enfant, le fœtus, l'enfant, dans le sein de sa mère, peut entendre, il bouge et il se réveille, il dort. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est ce qui arrive. Exact, oui. Alors, on peut commencer même lorsqu'ils sont à l'intérieur, bien au chaud. Là, Surtout commencer à prier pour que le Seigneur dirige et oriente leur croissance et puis qu'ils soient après des enfants qui aiment Dieu et qui veulent le connaître. On va en parler beaucoup dans un instant de ça. C'est très important, l'émission Toute la Bible en parle, de parler de cette nouvelle vie. J'aimerais, juste pour nous situer par rapport à Jean, qu'est-ce que tu fais comme profession? Un jour, je t'ai vu dans un magazine pour des affaires. Je crois que c'était un magazine des affaires. C'est ça. C'est possible? Oui, c'est possible. Une belle photo couleur de toi devant une classe, je pense. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'était le magazine qui m'avait pressenti. Je ne pensais pas atteindre à si jeune âge une certaine notoriété, mais on comparait... Avec modestie. On comparait les valeurs de la société par rapport à ce qui se faisait présentement, en particulier les salaires. On va noter quelqu'un en fonction de son salaire. Et puis, moi, mon métier, c'est enseignant. J'enseigne les sciences dans une école secondaire. Et puis, on m'avait pressenti là-dessus
surtout pour représenter un domaine qui est quand même très important, la formation de la jeunesse pour les nouvelles bases de la société, les nouveaux métiers. C'est eux autres qui vont remplir la société et la faire fonctionner demain. Et puis là, on faisait une étude comparative de tous ces de différents métiers, en partant de l'athlète professionnel jusqu'à la technicienne ou le technicien en garderie. Eh bien, c'est intéressant pour vous deux, hein, d'avoir eu ce privilège de donner un exposé comme ça, de séculier. Mais on va passer aux choses spirituelles. Comment viviez-vous avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, là? Vous êtes des croyants. Linda, vous êtes active à l'école du dimanche. Jean aussi, je pense qu'il est... qu'est-ce que c'est qu'à l'Église, vous êtes... Bien, je fais aussi l'école du dimanche, puis présentement aussi, je fais de l'enseignement, de la prédication à l'intérieur. Comment est-ce qu'on en arrive à être tellement impliqué dans les choses spirituelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous viviez autrefois? Moi, j'étais un enfant très ordinaire. J'aurais pas un témoignage absolument époustouflant à raconter ici. Puis c'est peut-être un peu ça qui est intéressant à voir. C'est que je suis né dans une famille tout à fait ordinaire, là, comme les autres. J'ai été un enfant comme les autres, ni plus tranquille, ni plus tannant que les autres. On va demander à tes frères et à tes sœurs. Ils pourront peut-être dire que j'étais l'enfant modèle, mais ça, vous êtes mieux de ne pas leur en parler. Mais là, j'avais mon père qui a placé en moi des bases de connaissance de Dieu et d'amour pour Dieu. Puis je l'en remercie là-dessus. M'a amené, en vieillissant, à vouloir savoir qui était en réalité Dieu. Dieu, je ne le connaissais pas personnellement. Et puis, en vieillissant, avec mes études en sciences, je voulais des explications plus rationnelles, des explications plus terre à terre de Dieu. Que ce soit quelqu'un qui est loin dans l'infini puis qu'on ne connaisse pas, je me sentais pas à l'aise avec ça. Alors, je préférais le connaître personnellement, puis au travers de la nature aussi, au travers de la science. Est-ce que Dieu pouvait me donner des réponses scientifiques? Parce que la science, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire, de tout à fait inexplicable, puis qui permettait aux personnes qui maîtrisaient un peu les sciences d'être peut-être plus aptes à connaître la vie. Et puis, c'est un copain d'université que tu connais très bien, qui est ton fils. Ah oui, c'est vrai, ça me revient. Oui. Qui m'a présenté Dieu comme lui le connaissait. Puis ça m'apparaissait déjà beaucoup plus personnel, beaucoup plus rationnel, puis beaucoup plus proche d'une relation intime. Et c'est là que... C'est vrai, ça me revient. Ça, c'est le premier contact, hein, avec la Bible, avec la parole de Dieu, mais avec aussi des gens qui vivaient leur foi à l'université. C'était à l'université? C'était à l'université, oui. Et toi, Linda, c'est venu beaucoup plus tard, je crois. Hein? Est-ce que c'est lorsque tu as rencontré Jean que l'intérêt est venu? Comment est-ce que... Moi, je ne sais pas du tout pour toi non plus. Non, moi, mon père est devenu chrétien. Je devais avoir à peu près 4-5 ans. Ah oui, ça fait... Et puis, je voyais que des fois, ça faisait comme des chicanes un peu dans la maison. Ma mère, elle aimait pas ça. Ah oui. Puis, il faisait pousser des craques. Des fois, genre, mais elle comprenait pas. Et puis, ça m'a rendue curieuse. Alors, quand il en parlait, j'étais portée à écouter. Et puis, il y avait des questions qui me venaient à l'esprit. Alors, j'allais voir ma mère, je lui posais la question. Là, ma mère, des fois, me répondait ce qu'elle pouvait ou elle ne le savait pas bien souvent. Pourquoi telle chose ou elle ne savait pas exactement quoi me répondre. Là, j'allais voir mon père, je lui reposais la même question. J'ai fait ça une couple de fois. Les là, enfants père, font ça, hein? Je me suis dit, là, il y en a deux, je vais voir qu'est-ce qu'il y a au juste. Puis là, mon père prenait la Bible, la parole de Dieu, puis là, il me lisait, pas juste le passage, mais le dessus puis le bas, là, pour tout le contexte. Le contexte. Puis là, il me disait, bien, c'est ça, 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 ça.
Puis répondre à mes questions. Puis là, ah oui, Puis là, j'analysais ça. Je devais avoir à peu près 7 ans. Puis j'ai fait ça une couple de fois pendant quelques années, là. Et puis, mais j'adaptais comme ma façon de penser un petit peu avec ce que je pensais qu'il y avait de l'allure. Il me l'avait montré dans la Bible. Bon, il aurait pu se tromper, lui. Ça ne veut pas dire qu'il me dit quelque chose que ça pouvait être ça. Mais là, il me montrait la Bible. Puis j'étais quand même capable de lire. Je lisais quand même très bien. Fait que j'étais capable de voir. Bon, il me dit, mais c'est écrit là, je le vois, là. Alors, j'ai continué de grandir comme ça. J'ai fait le pas de recevoir Jésus dans ma vie. Je devais avoir à peu près 15 ans, aux alentours de cet âge-là, où je me suis dit, bien, c'est bien beau de savoir telle et telle chose, mais ça suffit pas de le savoir, hein? C'est vrai. Ça suffit pas de savoir qu'il faut prendre un médicament pour une maladie. Il faut le prendre, ce médicament-là. Alors là, j'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie et je l'ai reçu comme celui qui avait payé pour moi. Vous vous souvenez de ce temps-là précis où vous avez invité Jésus dans votre vie, ou si ça s'est fait graduellement plutôt? Ça s'est fait un petit peu graduellement, mais j'ai comme officialisé ça à un moment donné. Oui. Là. Des fois, on connaît l'heure, puis même la date, hein? Il me semble que c'était dans un mois d'octobre. Il était aux alentours de 4 heures, mais je me souviens pas exactement. Et pour toi, Jean, est-ce qu'à l'université, est-ce que c'était précis aussi, autant? Tu te souviens du moment, souvent les gens vont dire, bien, je me suis mis à genoux, comme cette semaine, on a reçu un appel suite à l'émission, la personne s'est mise à genoux dans le salon, puis a invité Jésus dans son cœur. Est-ce que c'était une expérience semblable? Moi, je me souviens, quand j'avais été invité à votre église, j'avais trouvé là un foyer d'amour puis une consécration à Dieu qui m'avait bouleversé. Et j'étais revenu à la maison convaincu d'avoir vraiment rencontré Dieu pour la première fois de ma vie. Et j'avais dit à ma mère, j'ai trouvé ma place avec Dieu. Et un peu plus tard, par après, notre pasteur, Serge Lafrance, m'avait enseigné, juste avant de me présenter l'étude pour le cheminement vers le baptême, il m'avait présenté ça et puis m'avait dit, si tu n'étais pas sûr, ce soir, fais-le avant de te coucher. Alors là, j'avais répété l'expérience, mais je pense que Dieu rentre dans notre cœur à partir du moment où on comprend puis qu'on décide de lui consacrer notre vie. Tu as mentionné le baptême, tu te réfères au baptême par immersion. C'est ça. Le baptême des adultes. Alors, après avoir placé ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ, tu as voulu aussi t'identifier à ce baptême par immersion, qui est une très belle illustration d'ailleurs, hein, d'ensevelissement de notre vie passée et puis nouvelle vie. C'est ça, oui. Bien, on a vu comment vous viviez un peu autrefois. C'était une vie, disons, assez ordinaire, comme la plupart des gens. Mais un jour, quelqu'un est venu sur votre chemin. Toi, c'était ton papa, Linda. Pour toi, Jean, c'était un copain d'université. Et puis, ça peut se faire comme ça, je dirais pour une grande majorité des gens dans le monde. Oui, et c'est ce qu'on s'emploie aussi à l'Église dans laquelle je fréquente. Oui, d'aller dans la rue. On est à Longueuil, et puis sur la rive sud de Montréal, et puis on va dans la rue pour solliciter les gens. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent présentement puis qui se sont fait solliciter par quelqu'un. C'est un message qu'il ne faut pas laisser caché, mais qu'il faut proclamer que Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun de nous. Amen. Et puis, quelqu'un m'en a parlé, a osé m'en parler, et puis vraiment, ça a transformé ma vie. Est-ce que ça cause des fois certains petits problèmes est-ce qu'on ne vous accuse pas d'être une secte? Est-ce que ça arrive des fois qu'on vous dise, est-ce que vous êtes une secte? Parce que les gens, ils ont peur, puis avec raison. Toujours. Oui, toujours. Toujours. Comment vous vous en sortez? Comment vous répondez à... Pas vous vous en sortez parce que vous ne représentez pas une secte, je le sais. On essaie autant que possible de se détacher d'un ensemble religieux et surtout d'un modèle humain.
notre maître à penser, notre leader, c'est Monsieur Untel. Notre leader, notre raison d'être, c'est Jésus-Christ. Et puis, c'est un peu, on essaie de déconceptualiser ça, enlever l'idée du concept ou de l'idée théorique qu'on forme un groupe qui est à part. Et puis, en dehors de nous, point de salut, point de victoire. Au contraire, Jésus est venu pour tous. Il est venu mourir pour chacun de nous. Et c'est simplement ce message-là que l'on veut proclamer. Parce que les sectes ont souvent un gourou, un chef, tandis que vous avez le grand privilège de dire notre chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas une secte dans ce sens-là, c'est que tout le monde peut prendre la Bible, hein, puis regarder, puis apprendre du Seigneur directement. Oui, par sa parole. Absolument. Puis, une chose aussi qui est importante de dire, c'est que souvent, quand les gens ont une soif de Dieu et puis on a tout un vide qui a la forme de Dieu. Puis c'est juste Dieu qui peut le remplir convenablement. C'est vrai. Et puis, les gens souvent vont chercher une autre croyance ou chercher quelque chose parce qu'ils ont besoin de se faire pardonner leur culpabilité, ils ont besoin de... Ils veulent avoir la vie éternelle, alors ils veulent la mériter, que ce soit par des souffrances, que ce soit en faisant des bonnes œuvres pour ça. Alors pourtant que Jésus lui-même dit qu'il a tout accompli lui-même à la croix, il nous l'offre. J'ai payé à ta place, c'est moi qui ai payé. Parce que, dans le fond, il n'y a personne qui peut... payer par une œuvre une seule goutte de sang que le Tout-Puissant a versé lui-même. On ne peut pas payer ça. Alors lui, il fait, il dit, je l'ai fait pour toi. Si, dans le fond, on peut le faire par des œuvres, bien, il est venu pour rien. Tu sais, tu fais des œuvres par amour. Moi, je suis pas fine avec Jean parce que je veux qu'il m'aime. Je suis fine avec lui parce que je l'aime. Alors, c'est la même chose. Jésus a tout accompli. C'est à nous de dire, bien oui, j'accepte que tu aies payé pour moi. Et puis, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Aide-moi, apprends-moi à vivre comme toi. C'est un très beau message qu'on vient d'entendre là. Puis, c'est quelque chose de pratique, de concret, venir au Seigneur. Hein? Souvent, les gens pensent que c'est quelque chose d'abstrait, mais Jésus est vivant. Vous l'avez mentionné. Est-ce que tu as eu tes réponses, toi, Jean? Au début, tu cherchais dans la science Dieu, en réalité. Moi, mon rêve, c'est lorsque je vais le voir face à face, lui poser toutes les questions scientifiques qui n'ont pas eu de réponse. Ça fait rire Linda, ça. Puis que je cherchais lorsque j'ai entré à l'université. Jean, c'est déjà terminé. Linda, merci beaucoup d'avoir été... Toute la Bible en parle. Il faut revenir un de ces jours pour nous parler davantage de ce que le Seigneur fait dans votre vie. À bientôt. Bientôt. Merci. Nous sommes de retour en studio et je suis en train de regarder le verset dans le Nouveau Testament. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » C'est rempli de belles choses comme ça dans le Nouveau Testament. Je le sais, je l'ai lu à tous les jours depuis 48 ans.